Nous sommes maintenant sur la page où nous allons rentrer les stagiaires. Auparavant, donc, je vais vous montrer en cliquant sur précédent, vous pouvez faire des modifications sur cette page. Les modifications, donc il n'y a plus le bouton que vous aviez auparavant, enregistrer votre stage, ça se fait automatiquement à chaque fois que vous changez de page. Par contre, pour les toutes premières informations que nous avions rentrées, vous voyez qu'il n'y a plus le bouton précédent, c'est-à-dire que là il n'est plus possible de modifier ce qui avait été rentré précédemment. Si vous aviez vraiment un gros problème, auquel cas il faudrait simplement retourner dans votre liste de stages et supprimer le stage et recommencer. Donc moi ici je reclique à nouveau sur suivant. On va faire simplement un petit tour pour vous montrer les éléments. Donc ici vous avez la partie qui va vous servir à aller chercher vos licenciés dans la base Affilig. Ici vous avez le système des actions groupées, vous le connaissez, actions groupées donc pour afficher tous les éléments que vous pourrez sur les stagiaires sélectionnés, c'est-à-dire les feuilles d'émergement, les évaluations, les attestations de stage, ensuite quand c'est validé par Paris, l'impression des diplômes, l'impression des cartes d'officiels, enfin tous les éléments que vous pouvez faire dans cette partie-là. Ensuite, il y a également enregistré une licence en cours. Donc là, enregistrer une licence en cours, vous êtes quelqu'un veut s'enregistrer au stage, mais sa licence n'est encore pas dans le Web Affilig, donc vous avez la possibilité de rentrer simplement les éléments, le nom et la date de naissance, et ensuite donc vous pourrez modifier et lui rentrer sa licence définitive. Ici encore deux boutons qui sont exportés vers Excel, les logins et les mots de passe. Et puis téléverser la feuille d'émergement de formation, ça on le verra par la suite puisque dorénavant tout se passe ici sur la même page. Donc je vais rentrer un premier nom, bien le mien par exemple. Donc essayez de décomposer la tape sur votre clavier, puisqu'à chaque fois que vous tapez une lettre, il y a un aller-retour sur le serveur. Donc si votre connexion est bonne, il n'y a aucun souci, ça ira bien. Si votre connexion n'est pas très bonne au niveau d'Internet, ça risque d'être un peu plus fastidieux. Donc ici, voilà, Manuel Daniel, je clique et automatiquement, donc, la page se remplit. Qu'est-ce que je vois sur cette page? Je vois que pour l'instant, validation nationale et validation locale sont en rouge. Donc pour l'instant, je ne peux rien faire au niveau des éditions des diplômes et des cartes tant qu'il n'y aura pas eu la validation locale et la validation nationale. Je vois le détail de la fiche, c'est-à-dire les renseignements qui sont sur Affilig. En plus de ça, il y a le mot de passe, donc tel qu'il a été créé, avec le login qui est le numéro de licence. Je vois également déjà téléversé un GQS et j'ai déjà téléversé un PSC1. Donc ces documents sont récupérés dans le livret de formation. Je peux les voir, il suffit de cliquer ici sur GQS. Donc ici, voilà, c'est bien sûr l'attestation vierge. Et je peux faire la même chose pour le PSC1. Donc simplement le fait que ici GQS et PSC1 sont en vert vous indique qu'ils sont téléchargés sur le livret de formation et vous pouvez les visualiser à tout moment. Je peux, si je veux, rajouter une photo. La photo va servir lors de l'édition de la carte d'officiel. Donc la carte sera imprimée avec la photo de la personne. Donc je vais choisir une photo. Voilà, pas trop mal. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois des renseignements qui sont en dessous, c'est-à-dire ce sont les stages que j'ai déjà accomplis, et avec les formateurs de ces stages. Ces stages sont en attente, c'est-à-dire que pour l'instant, eh bien, il n'est pas possible d'éditer les diplômes et d'éditer les cartes d'officiels ou d'animateurs.